Winter is coming, mon cul! Bienvenue sur ce nouvel épisode de la review sur Game of Thrones saison 8. Bon, là vous vous demandez sûrement, Marc, il est passé où ton costume? Ben, je vais vous répondre ceci. C'est aussi logique que la logique de la saison en elle-même. Alors, je vous rappelle que je vais spoiler, bien sûr, l'épisode 5 de la saison 8. Donc, si vous ne l'avez pas vu, regardez pas la vidéo. Ou si vous vous sentez courageux, ben, écoutez-le avant d'écouter l'épisode, mais ça serait con. Nous allons tout de suite avec le pointage de l'épisode dernier. Et j'ai mangé une sacrée claque. J'ai mangé une sacrée claque. Ils ont pris une direction que j'ai carrément pas prédit. J'ai prédit des morts, finalement ils sont pas morts. J'ai prédit du monde qui allaient vivants mais qui sont morts. Bon, je vais vous donner mon avis vraiment sur cet épisode. Je ne dis pas que l'épisode est mauvais. Plus il y a des points qui sont... Il y a des points que j'ai titillés, mais ça je vais plus en parler tantôt. Moi j'ai fait des études en cinéma, ok bon. Mais bon, c'est pas parce que j'ai fait des études en cinéma que je suis la réponse absolue. Hein. C'est que j'ai appris à décoder comment les personnages et l'histoire s'en vont. Quand tu vois tel truc, tu te dis qu'il va arriver tel truc. Bon, grosso modo. Puis on peut parler aussi des arcs narratifs des personnages que, selon moi, étaient tout bousillés dans cet épisode-là. Mais j'en parlerai plus tard. Parlons de cet épisode, justement. Bon, ben, l'épisode commence. Varys est en train d'écrire, justement, des lettres pour annoncer à plein de seigneurs que Dick Jordan, c'est l'héritier du trône. Ben, c'était évident dans l'épisode 4. Il disait que il y avait une conversation avec Tyrion sur le fait qu'on va devoir choisir notre camp. Puis c'était clairement sûr qu'il allait s'organiser. Ben, enfin, c'est sûr qu'il allait se ranger pour Jon. Puis Tyrion pour Daenerys, ça c'était une évidence. Là, il y a peut-être du monde qui n'ont pas compris ce passage-là, mais moi je l'ai juste compris en écoutant une analyse, que finalement, il y a une petite fille qui arrive, et elle dit à Varys qu'elle veut pas manger. Au début, je dis, bon, elle avait juste pas envie de manger, elle est sous le choc. Mais il a dit une phrase qui était assez évocatrice. Plus grands sont les risques, plus grande est la récompense. Là, c'est peut-être là que j'ai compris que, ben maudit, le petit tabarnak, il essaie de l'empoisonner. S'il aurait réussi son coup, hein? Ça aurait pas arrivé ce qui est arrivé, hein? Finalement, il va même aller voir Jon pour lui parler justement qu'il voudrait que ça s'aille sur le tronc. Jon l'envoie balader, parce que « She's my queen ». Il fait juste dire ça, c'est ce qui m'énerve, ce personnage-là, maintenant. Tyrion, il va balancer Varys parce que, hein, c'est ça, hein? Fallait bien qu'il y ait quelque chose. Ben, Varys, il va se faire tuer et il va se faire exécuter. Et ça, c'est sûr, je l'avais prédit qu'il allait mourir. Ça, c'est sûr. Prévoit de trahir Daenerys. Alors, on sait tout ce qui arrive quand tu trahis Daenerys. Tu meurs. Et moi, je pensais pas qu'il serait fait tuer par le dragon, mais bon. Elle est là, la fameuse scène du dragon dans le noir qui crache. Moi qui pensais que c'était une scène gala à voir dans la bataille de Winterfell, mais non, c'est là. En gros, Varys meurt. Bon, fait que... Après ça, de Daenerys, qui est avec Vergrive, il lui donne le collier de chaîne à Missandei, puis là, ben lui, il est genre... puis il a ça dans le feu. C'est comme si la force juste qu'il a décidé qu'il faisait fuck off. J'ai pas envie de garder de souvenirs, puis on va s'occuper de péter la gueule à l'autre code. Jon arrive. C'est la dernière tentative de Daenerys à essayer de revenir vers la raison, parce que on comprend qu'elle est devenue folle. Hein. Et là, Jon, il fait encore le coup de I love you. Mais il s'embrasse, puis après ça, il arrive. Mais baise-la, putain! Baise-la! Si Jon l'aurait baisé,
On aurait évité le fucking massacre qu'il y a eu après, que j'ai pas encore parlé, mais vous avez vu l'épisode. Après ça, bon, finalement ça la convainc que ça va être la peur. Bon, là, plus tard, Tyrion il essaie de convaincre Daenerys de pas, en fait, de faire arrêter l'attaque si jamais les cloches de la ville sonnent. Elle a acquiescé de la tête. En voulant sortir de la salle du trône, ben là, Daenerys il se fait comprendre que son frère il s'est fait capturer parce qu'il s'est traversé nos lignes. Puis Daenerys dit la phrase: si tu me déçois encore une autre fois, ça sera ta dernière fois. Fait que là, tu comprends que là, c'est ça. Tyrion aussi, il risque de crever là, si ça continue même. Tyrion, il va aller libérer son frère. Puis il va dire à Cersei, il va dire à Jaime d'aller chercher Cersei. Faire sonner les cloches pour que l'attaque arrête, aller chercher Cersei puis la faire partir. On a au moins une belle scène d'émotion avec Jaime et avec Tyrion. Fait que c'est quand même ça c'est un bon point. Là, c'est là que la bataille va bientôt commencer. Tu vois la grosse tension là, sur les bateaux, avec les grosses balises prêtes à tirer, les balises sur les remparts. Après ça, t'as le peuple qui commence à rentrer, qui essaie de rentrer au plus vite dans la capitale pour aller rentrer dans le donjon rouge. Puis là-dedans, t'as Arya, puis The Hound, et aussi Jaime qui vont tenter d'aller vers là. Et puis on a un beau teasing enfin de la compagnie dorée. C'était le temps. J'avais hâte de voir cette compagnie-là en action. C'est le moment fatidique que là, les portes se ferment. Bon, t'as eu Arya puis The Hound qui ont réussi à passer avant. Mais là, ça s'est fermé devant tout le monde. Fait que là, le peuple commence à capoter. T'as Jaime qui a pas pu réussir à traverser. Ça fait que là, il va trouver un autre moyen d'aller dans le donjon pour pouvoir aller chercher ceux-ci. Et là, c'est le moment que la guerre commence. Surprise attack! Daenerys arrive du ciel, elle saute sur les bateaux, elle les fait cramer. Ça, c'est une belle référence à Aegon le Conquérant. Bon, pour ceux qui sont pas habitués, connaissent pas l'histoire des livres. Aegon le Conquérant était le premier Targaryen à conquérir le royaume de Westeros, puis qui était le premier roi Targaryen sur le trône. C'est lui qui a créé le trône de fer avec son dragon. Balerion le Noir, je crois qu'il s'appelle. Parce que c'est le dragon qui a créé le trône de fer. C'est aussi lui qui a créé le donjon rouge aussi. C'est lui qui a installé les bases de, on va dire, l'histoire de Game of Thrones. Ben ça c'était plusieurs centaines d'années avant. Il avait attaqué une forteresse de la même manière. Il était très haut dans le ciel, jusqu'à ce qu'on le voyait pas, puis il a foncé, puis attaqué tout d'un coup. Comme ça, parce que il venait avec le soleil, fait que genre enfin ils ont juste pas eu le temps de voir le dragon. En fait, quand ils ont eu le temps de voir le dragon, c'était rendu trop tard. C'était la technique que Aegon avait utilisée sur une forteresse aussi. Et là, c'est là que ça commence à être what the fuck. Elle pète les bateaux assez vite. Les gars manquent toutes leurs shots. Alors que dans l'épisode précédent, ils ont tué un dragon facilement. Ils ont été la mitraillette, ils ont fait de la mitraillette sur tous les autres bateaux. Les autres bateaux n'ont pas eu le temps de réagir. Puis là, ils montent tous leurs coups. Oh, vite, dépêchez-vous! Ça accentue le fait que Daenerys est puissante contre Dragon. Mais au moins soyez logique avec ce que vous faites, tabarnak. Tu peux pas décider qu'un épisode, ils sont avec les balises. Puis à l'épisode d'après, tout. J'ai l'air de chialer, mais c'est vraiment. Je sais pas, mais je sens que ça a été bâclé là. Sur certains points. Je dis, mais c'est bon, mais en même temps, il y a des affaires qui marchent pas en tout. La même affaire sur les remparts aussi. Elle pète tous les remparts one shot. Ils ont pas le temps de tirer à moitié. Bon, ok. Fine. Mais là, on arrive à un des bouts que je déteste le plus de cet épisode-là. C'est le moment que tu vois la compagnie dorée. La compagnie dorée fait rien. Elle est devant les remparts. Elle attend. Devant l'autre armée avec le restant des armées et Jon. Puis là, t'entends des grosses explosions. Puis boum! Ça explose de derrière eux autres. Ils ont servi à quoi? Bon, là, ça a donné la charge à l'armée de Daenerys pour rentrer dans la ville. Puis massacrer les Lannister. C'est qu'ils sont pas chez soldats-là, ça va d'allure. Puis moi, c'est ça. Bah oui, puis juste avant, t'as le chef de la compagnie dorée qui est tombé de son cheval, que le cheval n'est pas mort, parce qu'on le revoit plus tard dans l'épisode.
Puis là, il fait juste se lever, puis au lieu, puis moi, je sais pas, moi avoir été comme mercenaire de la Compagnie Dorée, j'aurais vu ça, j'aurais fait ok, moi j'aurais sorti l'épée, puis je m'aurais dit, je vais t'en le plus longtemps possible. Non, il fait juste se revirer, courir vers la ville, puis comme des raisons, il se fait tuer par Vergris. Je suis genre, ok. Pourquoi avoir fait venir la Compagnie Dorée si c'est juste pour les faire montrer se faire exploser la gueule? Rendu là, on les aurait pas appelés. Ça aurait fait moi. Ça aurait revenu au même. Il n'y a même pas eu de résistance. Ils se font tous cramer après ça. Ils ont servi à rien, la Compagnie Dorée. On nous a teasé ça pendant au moins, je sais pas, d'au moins 2 saisons qu'elle s'en allait chercher la Compagnie Dorée. Les mercenaires qui sont dans l'univers de Game of Thrones. C'est la compagnie de mercenaires que tu veux engager parce qu'ils sont les meilleurs dans leur domaine. Puis toi, t'arrives, t'es mis dans ta série, t'es fait apparaître une fois, puis ils se font tout exploser la gueule. Ils ont même pas pu le temps de se battre. C'est une mauvaise foi, mais c'est vraiment sur ces juste une mauvaise foi sur les points techniques, mais l'ensemble marche bien quand même. Je comprends ce qu'ils ont voulu faire, mais il y a des affaires de chat. Finalement, c'est un massacre. Hein? Les armées rentrent. Genre, Lannister son poche. C'est une petite armée de couillons. Hein? Finalement, t'as l'armée de Lannister qui finit par déposer les armes. Finalement, la cloche est sonnée. Puis on dit, ah! Enfin, la guerre va arrêter. Ils vont pouvoir enfin aller voir Cersei, l'arrêter. Puis, non. Il y a des fameux plans là, sur le visage de Daenerys. Elle est en train de faire. Puis là, c'est genre, j'ai fait. Non. En passant, ce que je fais en ce moment, c'est vraiment la réaction que j'ai eue quand j'ai écouté l'épisode. François va pouvoir vraiment. François va pas le confirmer. J'ai vraiment eu cette réaction. Je voyais ça, je suis genre. Non. Non. Dany, non, Dany, fais pas ça, non. À part, là, je me dis, bon, ok, elle va faire la conne. Mais, je dis, bon, au moins, elle va foncer vers le dragon rouge, puis au pire, le faire exploser avec Cersei dedans, ce serait logique. Puis après ça, il y a un fameux plan qu'on voit plein de monde en train de courir. Puis le dragon qui passe et. C'est ma face que j'ai eue quand j'ai vu ce plan-là. Pourquoi Daenerys t'a décidé de brûler tout le monde? T'avais pas dit avant que ta force était la clémence? Là, tu viens de nous prouver là, que t'es une crise de folle. Faut faire attention aux féministes, les personnes qui sont féministes. Pas parce qu'il y a une femme qui est folle. C'est de la manière qu'elle a été écrite. Ça fait genre. Ça fait au moins 7 saisons qu'on nous tease. Puis qu'elle. Pas qu'on nous tease, mais qu'elle a été construite pour devenir pour la donner la Dany qu'on connaît, mais en même temps, faut pas oublier, elle a tué du monde, elle a exécuté du monde, elle a fait des choses horribles aussi, faut pas oublier ça. Elle a juste brûlé elle a brûlé des milliers d'innocents pour rien. Même c'était rendu tellement meurtrier que c'était rendu, je pense que les soldats crevaient à travers. Bon, ok, là, on sait pas, là, mais bon. À ce moment-là, tu vois, quand elle a commencé à attaquer, là, tu vois Vergris qui fait juste prendre sa lance, il se prépare. Le chef de Lannister de l'armée, le commandant des armées se retourne, puis tu vois juste qu'il fait juste. Ok, tuons tout le monde, hein? Tuons tout le monde, ils ont rendu les armes, on va tuer tout le monde, ok. C'est logique. Elle a attaqué civil, on va attaquer tout le monde, hein? Puis là, ben, comme des raisons, les Nordiens, eux autres, ils voient ça, ben, ils embarquent dans la bataille, t'as Jon qui est là, oh, what the fuck, non. Est-ce que ça servait à rien? Il a sauvé une personne, est-ce que? Disons que Jon là-dessus, là, il m'a fait. Il nous a pas prouvé qu'il était. Mais en fait, il nous a pas prouvé qu'il avait l'autorité. Hein. Mais bon. Alors, au moins pour les Nordiens. Les insolites puis les Dothraki, c'était normal qu'ils n'allaient pas avoir le contrôle là-dessus. Mais bon, un gros massacre. Ça nous montre l'horreur de la guerre. Fait que là, tu voyais les têtes qui envolent. Tu voyais même les Nordiens commencer à égorger des femmes puis à tuer des enfants.
de même. Fait que genre, ça au moins sur ce point-là, c'est fort sur le fait de nous montrer que la guerre, en fait, l'horreur de la guerre. Fait que ça, juste ça au moins. Ça là-dessus, j'ai trouvé ça chapeau. C'était beau visuel, très violent. Moi, je suis quelqu'un de très violent dans la vie, comme vous voyez. Bon, ensuite, t'as Dani qui, quand elle a fini de faire un barbecue, ouais, elle décide de forcer vers le donjon rouge, puis elle commence à le faire exploser. Ce qu'elle aurait dû faire depuis le début. Ah oui, c'est vrai, puis pendant ce temps-là, t'as Jamie qui finalement il a décidé de pas passer par le passage secret. Mais là, t'as Euron, que j'ai pas parlé tantôt, mais bon, Euron, il s'est sauté de son bateau, qui s'est fait cramer par Daenerys. Peut-être que plein de monde va dire, bon, il est mort enfin. Non, 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 on n'a pas vu sa mort, donc. C'était sûr qu'il avait survécu. Mais là, il sort de nulle part, il sort de l'eau, puis là, il veut se battre contre Jaime Lannister. Là, ils se battent. Finalement, ben, il va finir par poignarder Jaime. Jaime, il est gravement blessé, mais il va finir par tuer Euron. Fait que je dis, ok. C'est comme cool pareil, là. En fait, ça a été nécessaire pour tuer Euron. Ça, je suis d'accord là-dessus qu'il fallait qu'il meure, au moins. Moment, what the fuck. Sandor puis Arya, ils arrivent devant. Ils arrivent dans la salle de la carte. Puis là, tout le donjon va en train de commencer à s'écrouler. Puis t'as Sandor qui regarde Arya. Bon, maintenant, va-t'en. Tu vas mourir. La reine va crever, ça, c'est sûr. Puis là, elle dit non, moi, je vais tuer ça. C'est. Hey, non, tu vas pas là-bas. Tu veux pas nous dire comme moi, alors. Puis elle fait juste ok. Tout le build-up du personnage de Arya, tout le build-up, là, qu'elle est une assassine, une sans visage, puis qu'elle a commencé à accomplir sa liste. Elle a même tué le Night King, putain. Tout était mené pour qu'elle puisse tuer Cersei. Son objectif ultime. Et voilà. Tout ce que vous avez créé en 7 ans pour elle, ça a servi à rien. Ça servait à quelque chose. À moins que vous nous gardiez une surprise pour l'épisode. L'épisode final avec elle. Mais en ce moment, c'est un peu manqué. Mais bon. Mais en même temps... Ben, je pense savoir qui elle va tuer. Bon, on va sûrement tuer Daenerys, sûrement. En tout cas, on espère. Soit Arya ou Jon qui tue Daenerys. Bon, finalement, t'as Clegane qui arrive devant justement Cersei avec Qyburn. Et aussi les gardes royaux. Clegane qui massacre toutes les gardes. Faut pas oublier que c'est Clegane. Puis là, t'as la montagne qui veut commencer à aller se battre. Puis là, elle essaie de convaincre, non, restez près de moi. Puis le Qyburn qui avance, tu vas obéir à ta reine. Lui, il attrape la tête, il explose, Chris à l'autre bout. Ah, c'était malade. Ah, en passant, j'avais oublié d'insérer Qyburn aussi dans mes personnages pour les prédictions. Fait que je vais perdre un point, juste parce que j'ai oublié de le mettre. Et en plus, il est mort, fait 2 points facilement. Jamie finit par rejoindre Cersei. Parce que Cersei avait passé à travers les Clegane avant qu'ils se battent. Jamie arrive, il dit, gars, on s'en va. Là, ils s'en vont pour l'extérieur. Arya est dans la ville, puis elle essaie de survivre à travers la destruction, puis tout ce qui se passe, elle essaie de survivre à travers ça. Avant le moment fatidique avec Sandor et la montagne, t'as la montagne qui a essayé de faire le coup de Oberyn Martell, d'y exploser la tête avec ses doigts. Mais non, il n'a pas réussi, fait que là, il a planté un couteau dans l'œil à l'autre. Ben, c'est qui est fort! Hey, avoir été intelligent, là, en fait, si Cersei elle a ramené ses armées, on aurait mis Clegane devant l'armée des morts, mon gars, ça aurait été une boucherie. C'est la montagne qui aurait gagné, tabarnak, contre l'armée des morts. Il est tellement résistant, il a reçu 10 millions de coups d'épée, puis il s'est fait poignarder 10 fois. Il a mis le couteau dans l'œil, puis il survivait, là. Je sais pas qu'est-ce que Qyburn a fait avec, mais tabarnak. Il a trouvé quelque chose de plus efficace que les morts vivants du Night King. Mais je me demande s'il aurait survécu qu'un coup d'épée d'acier valait rien. On le saura jamais. Mais bon, finalement, Sandor l'attrape, fonce dans un mur et il tombe en bas. C'est bon pour Sandor parce qu'au moins il a réussi ce qui était prédit, ce qu'il devait faire. Il a réussi à tuer son frère. C'est ce qui était son objectif depuis très longtemps dans la série. Mais il n'a pas réussi à vaincre vraiment sa peur, ce qui avait été vraiment cool. Qu'à la fin, je sais pas, qu'à la fin, il voit la montagne avec plein de flammes, puis il aurait fait juste. Il aurait foncé, puis il aurait vaincu sa peur là-même, ça aurait été plus épique. Mais bon, il est juste mort dans le feu en bas
la tour. Bon, finalement, Jon finit par réussir à faire sonner la retraite à ses hommes, puis enfin à tout le monde dans la ville, parce qu'à un moment donné, ça avait juste plus d'allure. Bon, là, t'as Arya qui tente de faire sauver la femme et la petite fille qu'on n'arrête pas de voir tout au long de l'épisode. J'ai rien à dire là-dessus. On va faire ce qu'il veut. C'est juste que ça sert à rien de montrer ces deux-là en particulier. Mais bon. Ouais. Je suis rendu à un point que je m'en fous un peu, pour vrai. J'ai juste hâte de voir qu'est-ce qui va arriver à la fin, parce que je comprends juste pas la logique des choses. Je comprends ce qu'ils veulent faire. Mais la logique... Bon, j'allais dire ma logique, mais en même temps, c'est ce que j'aurais vu comment aller. En checkant les affaires, en regardant les événements, je me dis, ok, ça va faire là, mais finalement, ils ont fait ça. Je dis pas que c'est mauvais. Genre, au moins, ça surprend. On dit, what the fuck, c'est non, mais c'est cool. En même temps, c'est sûr que ça choque plein de monde. Je suis à demi choqué. Non, mais c'est plus vraiment par rapport aux histoires des personnages que je peux choquer. Le reste, c'est pas tant grave. Bon, le fait aussi que les scorpions finissent par faire, au lieu de faire, ils sont genre, genre, en 2 épisodes, ils ont eu le temps de changer, de tempo. Je comprends juste pas ce bout-là, mais bon. Ah, puis la compagnie dorée, je suis vraiment pas content aussi. La fille puis la mère vont mourir parce qu'elle va tenter de les sauver, mais finalement, ils se font cramer par le dragon, comme de raison. Puis là, t'as Jaime et Cersei qui sont en pareil, ça, ils voient que finalement, ils sont coincés, fait qu'ils peuvent pas sortir. Fait que là, c'est la maman de tendresse là, qui se tiennent ensemble, il n'y a plus rien qui... Enfin, ils disent que là, il n'y a plus rien qui compte, puis là, il meurt écrasé par le château. Quelle fin de merde pour ces deux personnages-là. Moi, je m'attendais à ce que Jaime tue Cersei. Il était destiné à faire ça. Puis Cersei, ben là... Bon, là, dans cet épisode-là, ils l'ont mis plus humaine. Alors, on dirait tout ce qu'elle a fait avant, c'est genre, finalement, je suis innocente. Non, si tu la compares à côté de Daenerys, elle a fait moins de morts que Daenerys. Donc, sur ça, j'étais déçu là-dessus. Je m'attendais à une mort plus épique. Puis Jaime, je m'attendais pas à ce qu'il meure là, mais bon. Mais j'avais raison sur le fait que Jaime, le destin de Jaime était lié à Cersei. Que si elle meurt, il mourrait aussi. Et t'as Arya qui finit par... En fait, Arya finit par se réveiller dans les décombres. Et elle finit par trouver le cheval du chef de la compagnie dorée. La seule utilité de la compagnie dorée de tout l'épisode, le cheval. Qui va emmener Arya plus loin. Je sais juste pas ce qui va arriver après. Mais bon, on va quand même tenter de prédire qui va mourir, qui va survivre. Bon ben, on va faire ça rapidement parce que je vais avoir du montage en tabarnak à faire, mais c'est pas grave. Bon, Jon Snow, je vais tenter de guess qui va survivre. C'est quand même le héros principal, dans les héros principaux de l'histoire. Sansa Stark va survivre aussi. Je pense pas que l'intrigue va se passer à Winterfell, ça va vraiment rester à Port-Réal. Arya, d'après moi, elle va essayer de tenter de tuer Daenerys. Ah, pis on va donner le tout pour le tout, et nous, il n'y a aucune crise de logique là-dedans. Arya va mourir, voilà. Si j'ai pas raison, ben j'ai pas raison. Bran va survivre parce que il sera pas là. À moins qu'il vienne à la fin, puis qu'il fasse quelque chose, mais ça m'étonnerait. Tyrion, d'après moi, il va survivre. Même si on pense qu'il va... même si tout dit qu'il fait que Daenerys va finir par le tuer. Daenerys va mourir. Si elle meurt pas dans cet épisode-là, ben ça... Tout ce qu'ils ont fait dans cette saison-là pour avoir servi à rien. C'est sûr que ça pourrait donner quelque chose d'intéressant si elle reste sur le trône, finalement. C'est un nouveau règne de terreur. Ok, c'est intéressant pour une suite. Mais est-ce qu'il va y avoir une suite après?
Yara, on l'a juste plus revue. Je vais quand même prédire qu'elle va survivre, là, même si je pense qu'on la verra même pas. Bon, Brain of Tart est pas là, fait qu'elle va survivre. Davos, étonnamment, je m'attendais qu'il meure, mais il meurt pas. Fait que je vais continuer sur la lancée qu'il meurt pas. Bon, le Brown, quand il va revenir, en espérant qu'il revienne dans cet épisode-là, au moins. Mais je pense que. Je suis en train de me demander s'il va survivre. Je pense qu'il va mourir. Pas vrai qu'on l'a pas vu, mais il va sûrement survivre. Grey Worm, si Daenerys meurt, c'est sûr qu'il meurt. Là, c'est la troisième fois que je prédis qu'il va mourir, mais il doit mourir. Il est destiné à mourir. Bon, Gendry, on ne sait même pas s'il va revenir. On va dire qu'il va survivre. Et le dernier Drogon, moi je vais dire qu'il va survivre. Même si Daenerys meurt, je sens qu'il va survivre. Bon, ben c'était tout pour cet épisode. Ma foi, vraiment. Je vous invite à partager la vidéo, à commenter, à liker, à faire tout ce que je vous dis comme d'habitude. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche aussi, c'est assez important si vous voulez être. Crise de crâne de marde. Si vous voulez être au courant de toutes nos prochaines vidéos. Parce que le mois de mai, il va y avoir des vidéos en crise. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook. On y insère toutes nos vidéos, toutes nos nouvelles, comme d'habitude. Si vous voulez nous supporter, abonnez-vous sur la chaîne. Sinon, allez sur notre page Ko-fi. J'allais dire Tipeee, mais pour une raison mystérieuse, notre page Tipeee est disparue. Mais si vous voulez nous aider, j'ai pas dit si vous voulez. On prendrait des petits 3$ là, pour améliorer la chaîne. Ça fait plusieurs fois que je le répète, là, mais plus que vous nous aidez, plus qu'on avance. Je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode de la saison 8, qui va être le dernier. Je vais vous avertir d'avance que celle-là va sortir. Elle sortira pas genre après l'épisode de Game of Thrones. Je vais attendre. J'ai 2-3 vidéos à faire, à finir avant d'embarquer sur celle-là. Donc, elle va sortir. Ma réaction finale va sortir plus tard. Mais, elle va sortir. D'habitude, je fais une petite phrase épique à la fin, mais là, je sais pas ce qui va se passer. On va espérer que ça c'est pas une fin trop de marde. Ou trop cucu.